Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un seul texte, mais un texte qui est d'une densité et d'une portée immense. Absolument. C'est un hadith, une parole du prophète Mohammed, et notre source, c'est un commentaire qui va vraiment au fond des choses. L'idée, c'est de comprendre pourquoi ce conseil, qui date de 1400 ans, est vu comme un véritable testament spirituel. Oui. Et ce qui est fascinant dès le départ, c'est la structure même de ce conseil. Ça commence par une scène très très forte, un serment qui a ému les plus grands croyants, et ça se termine par une sorte de feuille de route en 4 points. Une feuille de route, voilà. Et l'analyse qu'on a explore une tension qui est au cœur du texte. L'équilibre entre, disons, la connaissance intellectuelle d'un côté et la santé du cœur de l'autre. C'est un thème universel en fait. Alors, partons de cette scène de départ. Le narrateur raconte « Le messager de Dieu nous a fait un sermon qui a fait trembler nos cœurs et couler nos larmes ». C'est une image incroyablement puissante. C'est très fort, oui. On n'est pas dans un cours magistral, là. C'est beaucoup plus viscéral. Qu'est-ce qu'une maw'idha? Une maw'idha a de si particulier. C'est justement le point de départ crucial. Le commentateur insiste énormément là-dessus. Une maw'idha, c'est pas un simple discours, c'est pas un cours de droit, c'est une parole qui vise à attendrir le cœur. À le réveiller, en quelque sorte. Exactement. À le réveiller, à le secouer. On y parle de sujets comme le paradis, l'enfer, la rencontre avec Dieu. Le but, c'est pas d'abord d'informer, mais vraiment de provoquer une réaction émotionnelle, spirituelle. Et ce qui est frappant, c'est qui est touché. Ce sont les compagnons du prophète, l'élite, on pourrait dire. Des gens d'une foi immense. Oui, Pourquoi est-ce que, justement, ils avaient besoin d'un sermon qui les fasse pleurer? On pourrait penser qu'ils sont au-dessus de ça. et c'est précisément ça la première grande leçon du texte. Le commentateur explique que même les plus savants, même les plus pieux, ont ce besoin vital de nourrir leur cœur. Il fait une distinction essentielle entre la science religieuse, al-ilm, Donc l'étude, les règles, l'aspect intellectuel. c'est ça, et de l'autre côté, la purification de l'âme, at-tazkiya. C'est l'entretien du cœur, l'humilité, la crainte de Dieu. L'un sans l'autre, en fait, c'est problématique. On voit bien le danger. Trop de science sans spiritualité. Ça peut mener à un cœur dur, à l'arrogance. On connaît tout, mais on ne ressent plus rien. Et à l'inverse, trop de spiritualité sans une base solide de connaissances. C'est la porte ouverte aux superstitions, aux déviances. Il manque le cadre, le garde-fou. L'image que le commentateur utilise pour ça est très parlante, je trouve. Il compare l'étudiant bardé de diplômes qui ne ressent rien en prière Oui, à une vieille femme qui ne connaît que quelques versets mais qui pleure en priant, par simple connexion avec Dieu. C'est une image puissante parce qu'elle nous ramène à la finalité de tout ça. Le commentateur cite d'ailleurs un verset qui dit que la mission du prophète est double. Il leur enseigne le livre et la sagesse et il les purifie. L'enseignement et la purification. Les deux sont liés. indissociable. Ce sermon, c'était donc une séance de taskiya collective, une purification, même pour les meilleurs. D'accord. Donc, ils sentent que c'est un moment crucial, presque un adieu, et ils lui demandent un conseil ultime, un testament. C'est là qu'on arrive à cette fameuse feuille de route en 4 points. C'est exactement ça. Et le premier point, c'est le fondement de tout le reste. La taqwa. La taqwa. On traduit souvent ça par crainte de Dieu, mais c'est un peu réducteur, non? Oui, c'est beaucoup plus large. C'est la conscience de Dieu. C'est le fait de vivre en plaçant une barrière entre soi et ce qui lui déplaît. C'est la boussole morale interne, la relation verticale. D'accord. Et là, le deuxième pilier, c'est un virage à 180 degrés. On passe du très spirituel à quelque chose de très politique. L'écoute et l'obéissance au gouverneur, oui, c'est surprenant. Ça peut heurter une oreille moderne. Comment le commentateur explique ce lien? Alors, il explique que le prophète lit ces 2 points parce que ce sont les clés du succès dans les 2 mondes. La taqwa, c'est la clé pour l'au-delà. Et l'obéissance à l'autorité, c'est présenté comme la clé de la stabilité et de la paix dans ce monde. Pour éviter le chaos. Voilà. La source souligne que, historiquement, les plus grands conflits dans l'histoire de l'islam ont éclaté quand ce principe d'unité, même sous une autorité imparfaite, a été brisé. Maintenant, ça ne peut pas être une obéissance aveugle, un chèque en blanc, j'imagine. Non, et c'est un point absolument fondamental. Cette obéissance est conditionnée. Il y a une règle célèbre qui dit « pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur ». D'accord? La limite est claire. Oui. Si l'autorité ordonne un péché,
On ne doit pas obéir sur ce point. Mais, et la nuance est de taille, le commentaire insiste, cette désobéissance ponctuelle ne doit pas se transformer en rébellion armée, qui est vue comme un mal bien plus grand. C'est un équilibre pragmatique. Ensuite, le prophète fait une prédiction. Celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences. C'est d'une actualité assez frappante. C'est déconcertant, oui. Et quelle est la solution qu'il propose face à ce chaos annoncé? La solution, c'est le troisième pilier. Tenez fermement à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. La sunna, c'est la voie, le modèle. Donc, face à la tempête des opinions, le conseil, c'est revenez à la source. C'est ça, jeter l'ancre pour ne pas être emporté. Et quand il parle des califes bien guidés, de qui s'agit-il exactement? La tradition sunnite les identifie comme les 4 premiers. Abu Bakr, Omar, Osman et Ali. Ils sont vus comme ceux qui ont le mieux compris et appliqué l'esprit de la prophétie. Leurs initiatives, comme la compilation du Coran, sont vues comme des extensions légitimes de cette voie. D'accord. Ce qui nous amène logiquement au quatrième et dernier point, qui est une mise en garde. C'est la conclusion logique, oui. Un avertissement très direct. Méfiez-vous des choses nouvelles, inventées, car toute innovation est un égarement. Alors là, c'est une phrase qui peut sembler radicale. Si on la prend au pied de la lettre, on devrait refuser d'utiliser un micro, une voiture. Ben voilà, c'est la question que tout le monde se pose. Et le commentateur y passe beaucoup de temps. Il explique qu'il faut absolument distinguer 2 types de nouveautés. D'accord. D'un côté, il y a les affaires du monde. La technologie, l'administration, les ADAT. Là, tout est permis sauf ce qui est explicitement interdit. Un micro, c'est un outil. C'est neutre. Ok, ça c'est clair. Et le deuxième type? Le deuxième type, ce sont les affaires religieuses, les actes d'adoration, les ibadat, la prière, le jeûne. Et c'est dans ce domaine uniquement que l'innovation, la bidara, est interdite. Le principe est inversé en fait. Exactement. Ici, tout est interdit sauf ce qui a été explicitement enseigné. L'idée, c'est de ne pas inventer de nouvelles formes de culte. L'adoration est définie par Dieu, pas par l'imagination humaine. Pour illustrer ça, le commentateur raconte une anecdote qui est absolument frappante, celle d'Ibn Masoud Oui. qui entre dans une mosquée. Oui, cette histoire est très connue. Il voit des gens en cercle avec un chef qui leur dit « Dites gloire à Dieu 100 fois », puis « Dites louange à Dieu 100 fois », une sorte de séance très très organisée. Oui, et la réaction d'Ibn Masoud est d'une sévérité incroyable. Il les réprimande très durement. Et là vient le point clé. Les gens protestent et ils lui disent une phrase que tout le monde dirait « Mais nous ne voulions que le bien !» exactement. Et la réponse d'Ibn Masoud est devenue une citation célèbre et terrible. Et combien de gens, voulant le bien, ne l'atteignent jamais? Waouh! C'est une phrase qui fait froid dans le dos. Ça veut dire que la bonne intention ne suffit pas. Elle ne suffit pas. La méthode est aussi importante que l'intention. Pour Ibn Masoud, cet acte, aussi pieux qu'il paraisse, était une déviation. C'était inventer une forme de culte qui n'existait pas, une porte ouverte à toutes les dérives. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, on part d'un rappel à nourrir son cœur, pas seulement son intellect. C'est ça. Et de là découle une stratégie. D'abord, une base personnelle solide, la taqwa. Ensuite, un principe de stabilité sociale. Puis, une ancre pour naviguer dans les divergences, la sunna. Et enfin, un garde-fou contre les dérives, même bien intentionnées. Vu comme ça, c'est un véritable manuel pour la pérennité d'une communauté et la santé d'un individu. Le texte anticipe les problèmes futurs, les divisions, la tentation d'innover pour mieux faire, et il offre des solutions préventives. Et pour laisser matière à réflexion, cette phrase d'Ibn Masoud continue de résonner. Combien de gens, voulant le bien, ne l'atteignent jamais? Absolument. Elle nous pousse à nous interroger bien au-delà du religieux, en fait. Comment ça? Dans tous les domaines, en politique, en éducation, dans nos projets, nos relations. Comment s'assurer que nos bonnes intentions, qui sont souvent le point de départ, ne nous mènent pas sur des chemins contre-productifs? Comment concilier l'élan du cœur et la rigueur de la méthode. Voilà, pour vraiment, au final, atteindre le bien que l'on vise. C'est la grande question, je crois.